Dans votre vie, vous risquez de rencontrer des personnes qui vont vous rabaisser, qui vont vous dire tu es nul, tu n'es pas capable, tu ne peux pas y arriver, tu n'es pas fait pour cela, tu n'arriveras à rien, tu n'as pas les capacités, tu dois abandonner, tu dois faire autre chose. Or, ces personnes qui quelquefois font partie de votre entourage le plus proche, il ne faut pas les écouter. Il faut passer au-dessus de ces critiques. Ces critiques peuvent porter sur votre scolarité, sur votre rêve, sur le métier que vous voulez faire. Quelquefois, ce ne sont pas des critiques qui sont en cause, mais vous pouvez avoir des coups durs, une importante perte d'argent, vous pouvez avoir un accident, vous pouvez être né dans une famille désargentée, vous pouvez habiter dans un milieu défavorisé. Mais si vous avez un rêve, vous devez passer par-dessus tout ça. Vous devez continuer votre rêve et tout faire pour l'atteindre. Il y a de nombreux exemples où des gens ont été victimes de critiques très dures, où ils sont partis avec un handicap dans la vie, où ils ont rencontré des situations très compliquées et ils sont passés au-dessus de ça. Nous allons voir quelques-uns de ces exemples. Ainsi, on peut prendre le cas d'Albert Einstein. Il a été renvoyé de l'école à 15 ans. Il n'a pas eu le bac. Il a voulu se présenter dans une école de polytechnique à laquelle on pouvait accéder sans le bac. Il a raté une première fois l'examen d'entrée. Il a obtenu l'examen d'entrée à sa seconde tentative. Et son diplôme, il ne l'a eu que de justesse. Il a déclaré par la suite qu'il était incapable de suivre des cours, de prendre des notes et de travailler d'une façon scolaire. En sortant de polytechnique, sa situation a été très précaire. Il ne trouvait pas de travail. Mais pourtant, il n'a pas baissé les bras. Il a approfondi ses connaissances en autodidacte. Et cette personne, qui semblait être mal partie dans la vie, est considérée comme l'homme le plus intelligent au monde. De cet exemple, on peut retenir qu'il n'appréciait pas l'enseignement, qu'il était autodidacte et que c'était un gros travailleur. Mais ce n'est pas le seul exemple. Également, parmi les personnes qui ont fait des découvertes très importantes, on peut citer Thomas Edison. Son parcours scolaire a été compliqué. Il a été renvoyé de l'école à 7 ans, après seulement 3 mois d'école. Son professeur considérait qu'il était stupide et hyperactif. On lui a reproché d'apprendre trop lentement, de poser trop de questions et d'être trop curieux. C'est quand même un comble. À l'école, on vous reproche d'être trop curieux, de poser trop de questions. Comme Albert Einstein, il a appris en autodidacte. Plus tard, il a attrapé la scarlatine à l'âge de 13 ans. Il est devenu quasiment sourd. On considère généralement qu'il s'agit d'un handicap. Lui, il a considéré que c'était un avantage, car cela lui a donné du temps pour réfléchir et pour lire. Là aussi, il faut insister, Thomas Edison était un autodidacte qui a appris par lui-même et qui a beaucoup lu. Il faut donc faire de l'auto-formation, il faut travailler beaucoup, il faut beaucoup lire. Il a été renvoyé de plusieurs emplois. Là aussi, on peut penser que son portrait n'est pas très reluisant. Renvoyé de l'école, renvoyé de divers emplois. Et pourtant, il va devenir un très grand patron d'entreprise, un très grand inventeur. Il va faire de nombreuses inventions. Il va déposer plus de 1000 brevets. Comme Einstein, il n'appréciait pas l'enseignement, il était autodidacte et c'était un très gros travailleur. En raison du nombre de brevets déposés et en raison du fait qu'il était un grand patron d'entreprise, avec Thomas Edison, on glisse du domaine de la découverte au domaine économique. Et dans le domaine économique, on peut citer également le colonel Sanders, dont l'état civil était Harland David Sanders. Il s'agit du fondateur de KFC. Le colonel Sanders a été ruiné 2 fois, dont la seconde fois alors qu'il avait 66 ans. Et à cet âge-là, il s'est retrouvé à vivre avec une aide mensuelle de seulement 105 $. Là aussi, de nombreuses personnes pourraient avoir baissé les bras. Lui non, il a cherché des restaurants pour monter un système de franchise pour sa recette de poulet frit. Il aurait essuyé plus de 1000 refus avant d'avoir un premier accord pour monter son système de franchise, ce qui a donné la chaîne de restauration KFC, connue maintenant de par le monde. Également, dans le domaine économique, on peut citer Henry Ford. C'est le fondateur du constructeur automobile qui porte son nom, Ford. Lui aussi, l'école, ce n'était pas son fort. Il a quitté l'école à 15 ans. Il n'avait pas d'intérêt pour les études. C'était un mauvais élève. Il n'a jamais appris à lire et à écrire correctement. D'ailleurs, il parlait d'une façon très simple. Mais il aimait bricoler. Il aimait construire. Il a bricolé des montres initialement. Ensuite, il a construit une machine à vapeur à l'âge de 15 ans. Puis, il s'est intéressé aux automobiles. Cet homme, qui semblait initialement être mal parti dans la vie, est considéré comme étant le 9e homme le plus riche de tous les temps. D'autres personnes dans d'autres domaines ont rencontré des critiques très dures. Ils ont été humiliés, mais ils n'ont pas baissé les bras. Winston Churchill, son père, disait que ses résultats scolaires étaient une insulte à l'intelligence, à tel point qu'il a estimé qu'il ne pouvait pas faire de carrière politique, ni même une carrière ecclésiastique. Il l'a dirigé vers une carrière militaire. Cette carrière militaire a elle-même mal débuté, car il a échoué 2 fois au concours du collège militaire royal. Ce n'est qu'à sa 3e tentative qu'il a réussi à intégrer ce collège. Il avait un défaut d'élocution, il avait du mal à dire certains mots et on considérait qu'il était bègue. Pourtant, cet homme qui était mal parti au niveau scolaire, au niveau militaire, au niveau politique et au niveau de son élocution est considéré comme celui qui a le plus œuvré pour la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie. Au niveau de l'élocution, 2 de ses discours sont considérés comme étant parmi les plus célèbres du XXe siècle. Lui aussi, au lieu de baisser les bras, a toujours cru en lui. Dans le domaine sportif, de nombreuses personnes ont été victimes de critiques très dures ou d'attitudes très dures. Michael Jordan, il est considéré comme le plus grand basketteur de tous les temps. Pourtant, à
15 ans, il n'a pas été retenu dans l'équipe senior de son lycée. Son entraîneur lui aurait dit qu'il ne réussirait jamais dans le basket. Son entraîneur adjoint se souvient de lui comme étant un petit joueur. À cette époque, Michael Jordan voulait arrêter le sport tellement il a été écœuré. Et pourtant, après cette première réaction, il s'est remis à travailler. Il s'est entraîné tout seul tous les matins à 5 h du matin. Puisqu'il a été refusé avec les seniors, il a joué avec les juniors. C'est à partir de là qu'il a commencé à forger sa légende jusqu'à devenir le joueur que l'on connaît. Il a fait preuve de beaucoup de persévérance et d'une très grande volonté pour devenir un très grand champion, peut-être même le plus grand. Dans le domaine du football, Michel Platini avait été refusé par le Football Club de Metz. Lors d'un stage de présélection, il avait échoué au test de capacité respiratoire, il s'était évanoui. Le médecin avait considéré que sa capacité respiratoire était trop faible et qu'il était victime d'insuffisance cardiaque. Il aurait pu arrêter à ce moment-là, mais non, il a continué. Il s'est entêté et il a eu raison. Plus près de nous, toujours dans le domaine du football, Antoine Griezmann avait été refusé par plusieurs clubs professionnels français. Ils estimaient que son physique était trop frêle. Pourtant, il a été repéré par la Real Sociedad, qui à 14 ans lui a offert un essai, puis un contrat, et il est devenu champion du monde. On voit donc bien qu'il ne faut pas écouter les critiques des autres. Dans le domaine artistique, les exemples sont aussi nombreux. On va se limiter à quelques-uns. Les Beatles, ils ont été refusés par plusieurs maisons de disques. On leur a dit que les groupes de guitare c'était fini. Et pourtant, tout le monde connaît les Beatles. C'est eux qui ont vendu le plus de disques au monde. Un directeur artistique est resté dans l'histoire comme l'homme qui a refusé les Beatles. Il est devenu la risée de sa profession. Après le domaine musical, on peut passer au cinéma. Sylvester Stallone, il était mal parti dans la vie. Il est né dans un quartier violent de New York où régnaient les gangs et les criminels. À sa naissance, les médecins ont utilisé les forceps. Un nerf facial a été touché. Il a été paralysé du côté gauche du visage. Sa bouche est légèrement tordue. Il a la langue à moitié paralysée. Il a un défaut de prononciation. Lorsqu'il a voulu devenir acteur, ça a été très difficile. Il a été SDF pendant un moment. Après avoir vu un combat entre Mohamed Ali et un boxeur qui était jusqu'alors inconnu, il a écrit le scénario de Rocky. Il voulait jouer le rôle de Rocky et il a proposé le scénario à des producteurs. Mais ceux-ci refusaient. Il voulait bien acheter le scénario, mais il voulait un autre acteur principal. Stallone s'est accroché. Il a obtenu finalement gain de cause. Le film a été tourné en un mois avec des moyens financiers ridicules et la réussite a été totale. Il a eu 10 nominations aux Oscars. Le film a remporté 3 Oscars dont celui de meilleur film de l'année qui est le plus important. Alors là aussi Stallone aurait pu baisser les bras, dire très bien, je vous vends le scénario, je n'aurai pas le premier rôle. Mais il s'est entêté jusqu'à avoir ce rôle. Toujours dans le domaine artistique. Après le cinéma, on peut passer au domaine littéraire. J.K. Rowling, la créatrice d'Harry Potter, elle aussi avant d'être connue a essuyé les plus grandes difficultés. Elle a rédigé le premier tome d'Harry Potter, le premier livre, L'école des sorciers, alors qu'elle considérait que sa vie était un désastre. Elle était seule avec un enfant en bas âge. Elle souffrait d'une dépression. Elle envisageait le suicide. Elle écrivait dans un restaurant. Elle retapait son texte sur une vieille machine à écrire toute pourrie. Lorsqu'elle a voulu publier Harry Potter, un premier agent a refusé le texte. Un second a accepté le texte. Et lorsqu'il a proposé le texte à des éditeurs, il a eu 12 refus. Le 13e éditeur a accepté, mais le premier tirage a été très limité. Il n'y avait que 1000 exemplaires. Or ensuite, Harry Potter a été un succès phénoménal. Toujours dans le domaine littéraire, et là c'est presque un contre-exemple, c'est Stephen King. Stephen King, c'est un auteur mondialement connu. Et pourtant, il aurait pu ne jamais être connu. Il avait jeté son premier roman, Carrie, à la poubelle. Il avait baissé les bras, il était désespéré. Et c'est son épouse qui a récupéré l'ouvrage dans la poubelle pour qu'il continue son livre et qu'il continue ses efforts. Sans elle, peut-être on n'aurait jamais connu Stephen King. Cela prouve bien que vous pouvez avoir de très grandes qualités, mais si vous baissez les bras, vous n'arriverez pas à réaliser vos rêves. Quelles que soient les critiques que l'on vous fasse, même si on vous humilie, même si on vous dit des choses horribles, même si vous rencontrez des difficultés, même si vous êtes ruiné, même si vous avez un accident, si vous avez un rêve, si vous voulez le réaliser, il faut persister. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément y arriver, mais si vous ne persistez pas, c'est certain que vous n'y arriverez jamais.